Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Nous sommes là à nouveau pour notre immersion pratique en nutrition fonctionnelle qui va se dérouler dans la semaine prochaine. Donc, on fait des échauffements. Nous sommes à notre troisième échauffement où on va discuter les 5 plus grosses erreurs de votre première consultation en nutrition fonctionnelle. Avant tout, laissez-moi dire bonsoir à Richard, à Chantal, à Dani, à Sylvie, à Kate, à Nathalie, à Evelyne, à Jeanne, à Carole, à Aïsani, à Evelyne. À vous tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous rencontre là avec moi. Et je vais vous dire quelque chose. Ça là, vous ne pouvez pas lire, mais ça fait exactement 2 minutes que j'ai reçu ce message de mon élève et je vais vous lire parce que je suis très émue par ce qu'elle a dit. Ça, c'est un élève de la formation. Elle s'appelle Anne Pommier. Elle a dit « Bonjour Elisa, déjà 2 ans et c'est maintenant, ayant digéré tout ce module, ou presque tout ce module, que je réalise la richesse et la chance que j'ai de vous avoir rencontré sur ma route de la connaissance. Ces outils sont une consécration pratique pour mettre en pratique ce savoir. Il me tarde, j'y suis presque, parce qu'elle va passer à la certification. C'est que pour vous dire un grand merci. Donc, je vais lui répondre tout à l'heure, mais je voudrais partager ça avec vous parce que je viens de recevoir. Alors, en parlant de nutrition fonctionnelle et de résultats et de tout ça, quand on parle d'erreur, évidemment, c'est entre guillemets, parce que, si vous voulez, ça veut dire avoir des résultats et gagner du temps dans votre démarche professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'appelle 5 plus grosses erreurs, parce que je voudrais que vous, comme moi, vous ayez de résultats. Alors, la question est, qu'est-ce que ça veut dire résultat pour vous? Parce que résultat peut signifier fin du manque d'assurance, par exemple. Une personne qui a trop peur d'être devant sa clientèle ou sa patientèle, ça arrive. Ça peut être aussi remplir son agenda, vraiment, dans le bon sens. Mettre aussi un prix juste dans votre prestation. Pour cela, il faut savoir quelle est votre valeur dans le marché aujourd'hui. La valeur, elle va dépendre de l'aperçu de votre clientèle, de votre capacité à résoudre des problèmes de santé et pas d'autre chose. Ça ne sert pas à grand chose de dire je suis ça, j'ai un diplôme de ça, ok, mais qu'est-ce que vous pouvez résoudre en termes de problématiques de votre, qu'on appelle avatar ou de votre persona? On aura l'opportunité de parler de ça quand on va parler de marketing éthique. Alors, je vous pose cette question, quelle est votre promesse? Parce que quand vous dites, vous avez ici chez moi, vous pouvez avoir pleine santé, ça veut dire rien ça. Vous pouvez, comme vous dites, il y a beaucoup de naturopathes qui disent ça, hein? C'est de chercher la santé pleine, c'est d'avoir une santé complètement, de s'épanouir, de s'épanouir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut rien dire ça. Il faut des promesses concrètes. Donc, je vous pose la question, quelle est votre promesse? Quelle est votre offre? Qu'est-ce que vous allez offrir? Parce que offrir qu'une consultation, que la personne marque la consultation, ça c'est très peu aujourd'hui. Quelle est votre offre complète? Qu'est-ce que vous proposez? Et la grande partie de l'offre que vous pourriez éventuellement proposer est exactement la nutrition fonctionnelle. Ça veut dire d'étudier cette personne en plusieurs dimensions, comme on a déjà pas mal discuté. L'autre question qui peut donner une connotation de réussite, boucler la fin du mois, avoir des projets, pouvoir faire des investissements,
Parce que je dis à chaque fois, vous savez qu'à la fin, je vais vous proposer une formation. Il y a parmi vous plusieurs, d'ailleurs, qui disent, ah Elisa, j'aimerais faire cette formation, mais je n'ai pas la condition financière pour investir. Donc, vous avez un problème. Si vous êtes déjà un professionnel de santé et vous ne pouvez même pas investir dans votre propre évolution professionnelle, c'est parce que les choses ne vont pas bien. Et c'est exactement pour cela qu'il faut savoir investir dans le bon moment et dans la bonne formation. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Autre chose, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ça. Pour gagner sa vie et pour gagner bien sa vie, il va falloir devenir une autorité dans un domaine spécifique. Vous ne pouvez pas être naturopathe de tout le monde. Vous ne pouvez pas être ostéopathe de tout le monde. Vous devriez avoir une niche. La niche, elle est très importante à définir pour que vous puissiez devenir une autorité. Et qui va donner cette étiquette d'autorité à vous? C'est le public, c'est la clientèle. C'est ça qui se passe avec moi. Je ne viens pas ici en disant que je suis autorité. C'est le public, les élèves qui me donnent cette statut. Et c'est la seule façon de réussir. Et aussi, une autre possibilité de réussite, donner de la qualité à votre travail. J'ai plusieurs médecins qui ont un peu marre de prescrire à chaque 15 minutes et de ne pas évoluer dans leur profession, dans le sens d'accompagner leurs patients vers pas la médicalisation ou vers la maladie, mais vers la santé. J'en ai plusieurs médecins. Vous allez le rencontrer quand on va vous montrer quelques témoignages. Alors, quelle est votre profession? Dites-moi, quelle est votre profession de santé? À chaque fois que vous me dites ça, j'essaye de aller vers votre sens, de parler un peu. On a eu les ostéopathes hier, qui étaient majorité. Aujourd'hui, la majorité là, c'est qui? Dites-moi. Eric va nous dire. Donc, dans cette notion de grosse erreur, je voudrais quand même me présenter le temps que vous mettez votre profession. Parce que si vous ne mettez pas votre profession, ça veut dire que vous n'êtes pas un professionnel de santé. Ça veut dire que tout ce qu'on fait ici, les échauffements, c'est la préparation pour la semaine prochaine, ne vous concerne pas beaucoup. Parce que là, on est exclusivement pour les professionnels de santé. Malgré, je dis ça chaque fois, il y en a les personnes qui ne sont pas professionnelles qui sont là. Pourquoi? Parce que eux, ils cherchent une réponse que le marché n'est pas en train de leur donner. Donc, vous voyez que vous avez de l'espace, vous avez la possibilité. Élise, bonsoir à tous. Ici Eric, bien sûr. On commence l'énumération. Donc, nous avons des naturopathes, diététiciennes, infirmières, médecins généralistes, préparateurs physiques. Ah, préparateur physique. C'est Sébastien. Sébastien. Nous avons encore une naturopathe, addictologue. Ah, intéressant. Un apithérapeute ou une apithérapeute, Cindy. Oui. Une infirmière à nouveau. Ok. Mais est-ce que vous avez des répétitions par exemple, plus qu'un naturopathe, pour que je puisse montrer, je vais vous montrer aujourd'hui que le blog. Donc, je vais choisir au moment venu, Eric va me dire lesquels je dois choisir. Ok? Alors. Donc là, nous avons en majorité, allez, même si ce n'est pas 50%, des naturopathes. D'accord. D'accord. Il y a énergéticien, coach en nutrition, c'est Mania Elisa. Coach en nutrition. Ok. Donc, je me présente. Il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste. Je suis naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle et je m'engage à vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle dans votre métier pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos clients ou de vos patients. Donc, je voudrais maintenant une autre question que je vais vous poser pour que vous puissiez m'aider. Vous m'avez donné toutes les professions. Maintenant, je voudrais savoir si vous étiez là
hier? Oui ou non? Plutôt, est-ce que c'est la première fois que vous êtes dans l'échauffement? Oui ou non? Est-ce que c'est la première fois que vous êtes ici dans l'échauffement? Oui ou non? Comme ça, je sais qu'ils sont le nouveau et je ne deviens pas trop répétitif. D'accord? Parlons à nouveau, je vais revenir à qu'est-ce que c'est la nutrition fonctionnelle. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Dans la formation et au cours de toutes mes explications, même sur YouTube, n'importe, j'ai un type d'apprentissage qui s'appelle apprentissage zigzag. Ça veut dire que, par exemple, pour ceux qui étaient là, j'ai déjà parlé de qu'est-ce que c'est la nutrition fonctionnelle. Mais comme c'est un apprentissage zigzag, parce que sinon on oublie les choses, je vais revenir à cette explication, mais d'une autre façon. Et au long de la formation, je fais ça aussi. J'explique, par exemple, la glycolyse d'une façon et plus tard, je reviens avec la glycolyse d'une autre façon, une autre manière d'expliquer. Parce que parfois, vous n'avez pas bien compris de la première façon, donc je réexplique d'une autre façon. Et là, c'est un petit résumé de qu'est-ce que c'est la nutrition fonctionnelle. Alors, une stratégie sur la santé, sur la maladie et sur l'individu. Ça veut dire une façon de réfléchir, ok? Par rapport à la santé, à la maladie et l'individu. Une stratégie multidisciplinaire, comme je vous ai dit. Elle dépend d'autres disciplines. Elle considère que tout le monde, toutes les professions sont bienvenues pour résoudre des questions de santé. Elle n'est pas excludente, elle est inclusive. Une stratégie que c'est une science intégrative qui étudie les interactions entre tous les systèmes du corps humain, qu'on appelle le système biologique, en mettant l'action, ça c'est le plus important, sur la relation qui existe entre la biochimie, la physiologie et les aspects émotionnels, cognitifs et les nutriments. Donc, nutrition fonctionnelle n'est pas nutrition. Nutrition fonctionnelle va intégrer tout cela. Et les symptômes, on a donné hier des exemples d'un traitement classique et d'un traitement en nutrition fonctionnelle, ouvre les pistes pour enquêter sur la cause, sur l'étiologie. Je vous ai montré aussi l'iceberg en montrant que le top de l'iceberg, qui sont les maladies, les signes, les symptômes, et en dessous, la partie qui va expliquer cette manifestation de maladies, de signes et de symptômes. Donc, dans le commentaire de vos questionnaires, je vous demande, quand vous faites l'inscription pour la semaine de l'immersion en pratique de la nutrition fonctionnelle, je vous ai demandé de remplir un questionnaire. Je vais vous lire qu'est-ce que quelques-uns ont dit. Il y a un thérapeute qui a dit « Je pratique le shiatsu et c'est aussi une thérapie holistique où la nutrition a son importance. » Donc, je réponds à cette personne. Ce n'était pas une question, c'était un commentaire. Sans doute, c'est une thérapie holistique, etc. Mais ici, dans la nutrition fonctionnelle, on ne parle pas que de nutrition, parce qu'elle a dit, et la nutrition a son importance. Donc, elle pense que nutrition fonctionnelle égale à nutrition. Pas du tout. Nutrition est dans le concept de nutrition fonctionnelle, qui est dans le concept de médecine fonctionnelle. Une naturopathe, pourquoi voulez-vous apprendre la nutrition fonctionnelle? C'était ma question. Décrivez de façon simple. Elle m'a dit, complément d'information. Attention, parce que information, elle fait une chose qui est informer. Nous ne sommes pas dans l'information ici. La nutrition fonctionnelle, la proposition de la formation en nutrition fonctionnelle, c'est non seulement de vous donner la connaissance par l'information, plus les connexions biochimiques et systémiques de notre corps, plus l'applicabilité de tout cela. Donc, on a 3 piliers: connaissance, connexion et applicabilité.
C'est pour vous montrer que parfois, les gens, ils pensent que la nutrition fonctionnelle, c'est A et en vérité, elle est B. D'accord? Un ostéopathe, comment donner des conseils vraiment adaptés au fonctionnement unique de chaque consultante? Cet ostéopathe m'a demandé. Comment? Je vais répondre. Au travers de la biochimie individualisée. Reconnaître et savoir travailler avec l'individualité biochimique de chaque individu. Sur la base d'un concept de unicité génétique et épigénétique. Ça veut dire, on prend en compte la génétique de la personne et l'épigénétique, l'environnement que cette personne vit, comme elle a vécu et comme elle vit. Tous ces facteurs-là vont donner l'unicité de traitement, la capacité d'être vraiment précis quand on va proposer un traitement, qui n'est pas du tout un protocole. Oubliez le protocole, d'accord? Donc, une autre question pour faire cette, comme elle dit, fonctionnement unique de chaque consultant, c'est le traitement centré sur le patient et non sur la maladie. Marie a un diabète. Je ne vais pas penser au diabète de Marie. Je vais penser à Marie. Je vais étudier la biochimie de Marie, l'assimilation de Marie, la question énergétique de Marie, la capacité de transport de Marie, la capacité, l'intégrité structurelle de Marie. Et à partir de là, que je vais proposer une intervention. Le fait que Marie est diabétique va me donner des signes et des symptômes. OK? Mais avant tout, il faut que j'analyse Marie. Parce que Marie peut avoir des symptômes de troubles digestifs, peut avoir des problèmes hormonaux, plus le fait qu'elle soit diabétique. Et comment tout ça produit des signes et des symptômes sur Marie. Et comment je vais intervenir dans ce tableau clinique de Marie. Donc, cette interconnexion métabolique qui est importante à connaître. L'équilibre nutritionnel et la biodisponibilité nutritionnelle va varier d'un individu à l'autre aussi. Vous voyez? Donc, il faut savoir comment faire, comment analyser un modèle alimentaire du client ou du patient. Ça, on va voir, je pense, après-demain. Donc, il faut savoir, pour être encore plus clair, que la médecine fonctionnelle chapeaute la nutrition fonctionnelle. Donc, la médecine est faite pour le médecin classique. Médecine fonctionnelle est faite pour les médecins qui vont pratiquer la nutrition fonctionnelle et comme dernier recours, parce qu'on parle du chronique, vont avoir besoin peut-être du médicament. Je pense que c'est clair pour vous, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit par rapport à être hier? Oui, 3e jour, on a une pédiatre. Oui, non. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'étaient pas hier, ici, qui n'ont pas participé. Mais vous allez avoir l'opportunité de revoir tout ça dans notre blog que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, pour revenir à notre événement, vous aurez un événement qui c'est une formation gratuite de 3 jours qui commence la semaine prochaine et que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas participer, qui commence à 19h29 et qu'on prend entre 2h, 2h30 à chaque fois. Il faut être en forme. Le 9 septembre, qui c'est un lundi, nous allons discuter la santé intestinale, causes et conséquences de la dysbiose, un sujet clé pour vous tous, dès le coach sportif, le naturopathe, les ostéopathes, le médecin, les thérapeutes, l'intestin, c'est fondamental, n'est-ce pas? Les principaux déclencheurs de l'inflammation chronique, on va discuter le 10 septembre, mardi, et pour finir, la perte de poids sous un nouveau angle, au-delà de l'histoire de déficit calorique, qui est la présentation du cas clinique de Choucha, et on va finir tout ça avec la présentation de la formation de la RT2 en nutrition fonctionnelle. Elle sera ouverte pour vous. Jusqu'à maintenant, elle est fermée. Vous ne pouvez pas
vous inscrire. Elle sera ouverte à ce moment-là. D'accord? Donc, dès que vous inscrivez, vous allez recevoir par Internet le lien du blog que je vais vous présenter tout à l'heure. OK? Alors, pourquoi la nutrition fonctionnelle? Pourquoi elle transforme la vie de clients et de patients? Pourquoi elle nous transforme finalement? Cette phrase suggère que la nutrition fonctionnelle a un impact transformationnel sur les individus. Elle implique que le changement alimentaire, de mode de vie, vont conduire à des améliorations significatives de la santé. Donc, on va vous présenter tout simplement, quand vous avez le client devant vous, vous allez utiliser des informations comme les antécédents familiaux, problèmes de morbidité, la longévité du patient, la possibilité du patient avoir une maladie A ou B. C'est très important, ces antécédents familiaux. Cela ne veut pas dire que ma mère était obèse, mon père était obèse, donc je serai obèse. C'est prouvé que ces choses-là ne vont pas jouer aussi d'une façon aussi spectaculaire si l'épigénétique, le mode de vie de la personne est plus important que ça. Antécédents personnels, est-ce que la personne a déjà des morbidités? Quelles sont ses habitudes? Est-ce qu'elle a eu des traumatismes physiques, émotionnels? Quelle est sa génétique? Quel est son flux génétique? Tout ça, je vais vous expliquer plus tard. Réaction aux médicaments, caféine par exemple, aussi, quel type de réaction elle a? Elle est obèse? Quelles sont ses histoires de régime? Quel professionnel elle a déjà consulté? Quels médicaments elle utilise maintenant ou qu'elle a déjà utilisé à long terme? Quel est son type de travail? Est-ce qu'elle a des expositions aux produits toxiques? Tout ça, c'est dans le mot A, antécédent. Déclencheur, qu'est-ce qu'on peut discuter comme déclencheur? Déclencheur est qu'est-ce qui déclenche la situation, le tableau clinique présent. Antécédent de maladie, la plante principale du patient, vous allez chercher comment ça a commencé. Est-ce que c'était par une chirurgie? Est-ce que cette personne a fait un voyage? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé dans les 6 mois précédents au début du problème? Vous voyez? Stress professionnel, stress familial, divorce, changement de ville, hospitalisation, alimentation, son environnement, toxines, tout ce qui peut déclencher ce type de tableau qui est présenté par la personne qui est devant vous. Est-ce qu'elle a eu un stress oxydatif? Est-ce qu'elle a des toxines au niveau intestinal, mental, métaux lourds, polluants, pesticides, nourriture? J'en sais rien. Est-ce qu'elle a déjà fait des régimes totalement fous? Est-ce qu'elle a perdu du poids rapidement? Est-ce qu'elle est en manque? Est-ce qu'elle a un excès de nutriments, de micronutriments, de macronutriments? Vous voyez qu'il y a un tas de choses à poser comme question. La question est, Elisa, comment je vais organiser tout ça dans ma tête? Comment je vais avoir un schéma correct pour arriver à une solution à proposer à cette personne? C'est ça la formation. Comment y arriver? Donc, les médiateurs sont quoi? Les médiateurs sont ceux qui vont exprimer nos cellules. Les hormones vont exprimer. Donc, quel est le taux hormonal? On peut parler beaucoup de bilan sanguin, bilan salivaire, bilan urinaire. Et là, je pense que parmi vous, il y en a ceux comme Mania Elisa, j'ai aussi Elodie, qui est conseillère en nutrition, j'ai Alexandre Lebovici, Zaya. Tous, vous, par exemple, vous pouvez dire, ah Elisa, mais je ne suis pas médecin, je ne peux pas commander de prescription de faire, par exemple, un bilan sanguin. Ça, c'est vrai et pas vrai, parce que ça, on va discuter après, mais vous avez l'obligation de savoir interpréter un bilan sanguin quotidien
qui donne un médecin, qui va donner l'hémogramme, qui va donner l'échogramme, qui va donner par exemple une CRP, qui va donner un bilan lipidique, vous avez l'obligation de savoir interpréter. Et savoir interpréter, c'est dans un sens de savoir pas que dire « ah c'est bon, c'est pas bon ». Non, qu'est-ce que ça veut dire dans la problématique que vous êtes en train d'analyser? C'est ça la richesse de la nutrition fonctionnelle, ok? Donc les médiateurs, c'est exactement comment nos cellules utilisent pour se communiquer à d'autres cellules. Et cela va faire quoi? Va générer ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un flash de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on appelle médiateur. Qu'est-ce qui est en train de médier cette condition de santé ou de maladie que je me trouve? D'accord? Oui, on va commencer peut-être à répondre à certaines questions de Sébastien. La caféine ou la théine ont-elles une incidence sur le taux de cortisol et si oui, de quelle manière? La caféine et la théine. Bon, c'est qui là? Sébastien? Sébastien, je vais vous répondre rapidement parce qu'on ne peut pas sortir de notre sujet et là on sort complètement. Mais ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, la caféine et la théine, elles causent des impacts différents sur les hormones, sur l'état du patient. Pourquoi? Parce que vous avez un organe qui s'appelle le foie. Ce foie, il est responsable pour la biotransformation de la caféine, pour la biotransformation de la théine. Et donc, il va falloir étudier si le foie de cette personne a un SNPs ou pas de première phase. Dans le foie, nous aurons première phase, deuxième phase et la phase d'élimination. Dans une première phase, on va faire con que cette molécule soit moins toxique pour le corps et qu'elle puisse être éliminée. Donc, à ce moment-là, on va avoir de cytochrome, qu'on appelle cytochrome P450, et qui souffre de variations. Donc, pour certaines personnes, le café va impacter. Pour d'autres, non. Ça va dépendre de ce SNPs, si là ou pas. Ah, Elisa, mais comment je vais savoir? Un étudiant, les nœuds qu'on appelle nœuds biotransformation. OK? J'ai répondu un peu la question parce qu'elle est complexe, elle est énorme. C'est un cours de biotransformation. D'accord? Alors, ici, vous avez les modifiables. On a déjà parlé un peu sur chaque nœud. Je vais développer au long de la formation. Mais vous avez ici les modifiables que je vous ai dit qui est tout ce qu'on peut modifier. Sommeil, relaxation, capacité de relaxation, les exercices physiques, l'alimentation, la capacité de résilience de la personne vis-à-vis du stress et son rapport avec la nature, le travail, sa famille. Tout est là. Il n'y a rien que cette matrice de la nutrition fonctionnelle qu'on appelle aussi la toile d'interconnexion métabolique. Regarde le nom. Toile, comme une toile d'araignée, de interconnexion métabolique. Et je vais vous montrer plusieurs formes. Vous voyez là l'interconnexion de tout cela entre l'assimilation, qu'est-ce qui rentre dans l'assimilation? La digestion, l'absorption, la partie qui assimile. Défense et réparation, c'est notre système immunitaire, c'est l'inflammation, c'est la réparation tissulaire. Énergie, nous parlons de métabolisme énergétique, nous parlons de fatigue, nous parlons de fonction mitochondriale, nous parlons aussi qu'il y a une relation directe, cette mitochondrie, qui a une relation directe avec le secteur communication, qui est les hormones. Là vous avez la mitochondrie, les hormones par exemple, le réticule endoplasmique lisse et la mitochondrie sont partie directe dans la production de ces hormones-là, hormones comme la testostérone, la progestérone et tous les hormones sexuelles. Que pour vous donner un exemple. Vous avez ce que je viens de vous parler, qui est le nœud biotransformation, quand vous m'avez demandé sur le café, qui est exposition aux toxines, détoxification hépatique,
et élimination rénale. Donc, c'est cette détoxification hépatique qui peut avoir des impacts sur l'énergie, sur le système immunitaire, sur ce que vous m'avez demandé, les hormones, et même sur l'assimilation et sur le transport, partout. Pourquoi? Parce que des récepteurs hormonaux, des récepteurs dépendent de cette biotransformation, indirectement et directement. OK? Nous avons aussi les transports. Les transports, c'est la santé cardiovasculaire, c'est le système lymphatique, artères, veines, lymphe, santé cardiovasculaire. On va se préoccuper de ce côté-là de cette personne. Et quand on parle de communication, on va s'occuper des hormones, des neurotransmetteurs, des récepteurs cellulaires, des signaux cellulaires. Tout ça doit être dans votre connaissance. Okay? Quand on parle de récepteurs cellulaires, par exemple, on va étudier profondément tous ces récepteurs intracellulaires. Alors, on arrive aux 5 plus grosses erreurs qui est notre sujet d'aujourd'hui. Les 5 plus grosses erreurs de la première consultation en nutrition fonctionnelle. Et vous allez remarquer qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez appliquer demain. Pourquoi? Parce que la première erreur, ne pas travailler la vraie raison du patient. Je vous donne un exemple. Le patient, il dit par sa bouche, je suis venu pour mes genoux. Il peut dire ça à qui? À un ostéopathe, à un naturopathe, à un médecin. Il peut dire ça à un coach sportif. Je suis venu pour mes genoux. Donc, je suis venu lors de la première consultation. Il est prématuré de déduire que la cause sous-jacente des symptômes de ce patient-là est le genou, sans faire une collecte d'informations. Donc, l'approche initiale devait se concerner sur l'établissement d'une relation de thérapeutique avec notre patient ou notre client, la compréhension du contexte global de sa santé et la planification des étapes. Parce que si ce patient-là qui est venu pour son genou à un ostéopathe et il est en surpoids ou chez un médecin par exemple, j'entends ça. Le médecin va dire oui, mais là vous savez, il va falloir perdre du poids, point. Non, il va falloir perdre du poids, non. Parce qu'une personne qui a un problème de genou, qui est en surpoids important ou en obésité, normalement, le genou, il prend 3 fois le poids de la personne. Donc, vous pouvez faire toutes les manipulations ostéopathiques que vous voulez. Si la personne continue avec ce poids-là, le problème ne sera pas réglé. Et c'est là que je voudrais discuter avec les ostéopathes, parce que c'est votre rôle de convaincre le patient de perdre de poids et pas de faire de cette perte de poids comme si c'était un appendice de la problématique et dire attention, il va falloir faire attention à votre alimentation. Non, parce que ça c'est la cause. Et le problème c'est que vous traitez ce genou, vous laissez le patient partir et il va revenir plus tard avec le même poids. Pourquoi, ostéopathe, vous ne prenez pas ça dans votre intervention? Pourquoi vous ne pouvez pas travailler la perte de poids de ce patient? Et là, la diététicienne va dire parce que ça n'appartient pas aux ostéopathes. Comment ça n'appartient pas? C'est la même chose d'empêcher un professionnel de santé d'exercer dans sa plénitude. Vous avez besoin de ça pour remplir votre démarche, pour remplir votre engagement avec votre client ou votre patient. La même chose, la naturopathe. Et la diététicienne, elle ne peut pas se restreindre à des régimes, à des solutions bidons, à tout simplement mesurer tous les plis, etc., faire la personne maigrir, en sachant que cette personne, elle a d'autres questions à régler et qui peut-être, elle peut régler aussi. Donc, c'est cette interconnexion. Évidemment, si vous avez un cas spécial pour une personne et que le médecin, par exemple, il ne va pas prendre tout son temps en train de montrer comment manger, etc., il peut éventuellement avoir un partenariat, et ça en France c'est hyper difficile, un médecin qui a un partenariat avec un naturopathe. J'ai eu ça, j'ai ça. Parce que je donne des cours, donc les médecins me prennent comme partenaire. Mais
au long de ma carrière en tant que naturopathe, c'est moi qui prenais le téléphone pour me proposer en tant que partenaire. Et pour cela, il va falloir être vraiment diamant. Montrer votre connaissance au médecin et pas tout simplement dire, écoutez, est-ce que vous pouvez éventuellement m'envoyer de clients ou de patients? Ça ne marche pas comme ça. Vous devriez montrer votre compétence. Et comment vous pouvez montrer votre compétence? Une façon, c'est par les réseaux sociaux. Ce n'est pas en train de faire la propagande, c'est en train de donner de la bonne, et là, c'est information. Vous allez former votre avatar, et là, les gens vont vous voir et vous commencez à construire votre autorité. Et là, vous dites, ah, mais j'aime pas les réseaux sociaux, je n'utilise jamais. Tant pis pour vous, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre solution. Il va falloir faire d'une façon responsable, sérieuse. C'est le marketing éthique qu'on va discuter aussi. Donc, parfois, la raison que la personne dit qu'elle veut s'occuper du genou n'est pas la cause du problème. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Commencez par demander l'alimentation du patient. Ça, c'est une erreur absolue. Vous dites à chaque fois, la personne vient, et même les naturopathes, et même les diététiciennes, et les médecins, parfois, quand ils demandent ça, parce que parfois ils ne demandent même pas, et les pharmaciens à la fin, tout le monde. Qu'est-ce que vous mangez normalement? Quelle question? Vous commencez à aborder les habitudes alimentaires du patient sans établir un contexte complet. Vous allez arriver à des interprétations hâtives, à des interprétations erronées. Parce que le client, le patient, la personne qui est devant vous, elle va vous dire à peu près ce que vous voulez écouter, ou elle va mentir consciemment, ou elle va... Et vous ne pouvez pas savoir les modèles alimentaires de quelqu'un, modèle alimentaire, pas ce qu'elle a mangé hier. En train de demander qu'est-ce que vous mangez normalement, c'est pas ça. Il va falloir aller beaucoup plus loin dans cette démarche. Donc, la première consultation, elle devrait plutôt comprendre le patient dans son ensemble, incluant ses préférences, son mode de vie, et pas se pencher tout de suite sur l'alimentation. Une autre chose, essayez d'analyser l'alimentation du client. Comment vous pouvez faire ça? Le patient dit, le matin, je mange du pain avec un morceau de pain, un peu de confiture, de jus d'orange, après-midi, je mange ça, ça, ça. Vous ne connaissez pas le patient, vous ne connaissez pas ses caractéristiques biochimiques et vous commencez à donner des conseils que c'est le conseil de tout le monde. Vous allez lui dire, ah, vous ne mangez pas de légumes. Peut-être il ne peut pas manger de légumes. Peut-être il a beaucoup de ballonnements. Peut-être il a besoin d'un FODMAPs dans un premier temps. Peut-être il a besoin d'un régime d'élimination. Peut-être il a un syndrome du côlon irritable. Peut-être il n'a rien du tout et il mange très mal. J'en sais rien. Peut-être il est trop âgé. Peut-être sa condition buccale ne le permet pas de manger des choses solides. Donc peut-être il avale mal, il avale tout ce qui est liquide. Il y en a d'autres qui ne font pas la mastication pour plusieurs raisons. Stress, manque de dents. Donc, et vous commencez déjà à critiquer l'alimentation de la personne. Donc on ne va pas reconstruire un être humain, on va réadapter selon son modèle alimentaire. Mais vous ne connaissez pas le modèle alimentaire du patient ou du client. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces idées-là? Essayez d'analyser les analyses médicales. Si les analyses médicales peuvent vous fournir des informations utiles, elles ne devraient pas dominer la première consultation. Il est plus judicieux d'utiliser cette première rencontre pour discuter des préoccupations générales, de faire l'alliance thérapeutique, de connaître la vraie histoire médicale du patient avant de se pencher sur des analyses en regardant comme ça, en train de dire « Ah, ça va pas, ah, ça c'est bien ». Non, parce que vous pouvez voir une TSH, une thyroïde, qui est à 1, quelque et la personne est en hypothyroïdie frustre, mais vous ne le savez pas. Vous pouvez avoir les leucocytes qui sont un peu perturbés, les globules blancs,
Parce que la personne a fait de l'activité physique. Elle a fait l'activité physique et après, elle est allée faire l'examen, le bilan sanguin qu'elle vous présente et ça fait 6 mois ce bilan sanguin. Et vous oubliez de poser cette question. Et donc, vous trouvez que les leucocytes sont très hauts et vous ne comprenez pas pourquoi. Et le pire, c'est que parfois, vous demandez les examens, vous demandez aussi des examens chers et vous ne savez pas les analyser. Alors là, c'est encore pire. Vous ne savez pas les interpréter. Lire un examen, tout le monde peut lire. Interpréter, c'est la question. Donc, c'est une erreur aussi. Et faire un diagnostic nutritionnel, poser un diagnostic nutritionnel immédiat, peut ignorer les nuances de la santé du patient. Vous allez vous tromper. Vous êtes complètement à côté de la plaque parce que vous voulez présenter un résultat. Il faut que le client comprenne votre démarche, que vous êtes engagé à solutionner son problème. On n'a pas une boule de cristal qu'on prend une information comme les gens ont l'habitude, même ici ou par Internet, YouTube, Instagram, etc., de me raconter son petite histoire. J'ai un problème. Il y a des gens qui disent, j'ai un cancer du poumon, je ne fume pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Je ne sais rien. Ou est-ce que vous pensez que avec vous, je vais perdre du poids? Je ne suis pas magicienne, personne. Il faut mettre la personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle pour qu'on puisse réfléchir. Eh bien, c'est comme ça. Et vous dites beaucoup la question qui est, j'ai peur que mon client sorte de là insatisfait. Le problème, c'est qu'il va sortir insatisfait de toute façon, même si vous lui donnez une réponse, parce que c'est une réponse bateau. Vous ne pouvez pas. Même, je vois les coachs sportifs, quand on va à une salle, pour faire nos activités physiques, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la personne, ils demandent, qu'est-ce que vous mangez? Parfois, prennent des mesures, parfois même pas. Ils proposent des exercices et ils lâchent la personne dans la nature. Si c'est un coach sportif qui va à la maison, qu'est-ce qu'il pose comme question? Il n'a jamais demandé mon intestin et il est là pour m'aider dans mon processus de perte de poids. Et il ne demande rien de mon intestin. Il montre quelques exercices. Comment il peut me montrer quelques exercices? Il ne me connaît même pas. Donc là, désolé, vous êtes comme tout le monde. Il faut sortir du lot. OK? Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir de la connaissance appliquée. C'est plus intéressant qu'avoir la peur. Et comme je vous ai dit hier, le moment clé de cette immersion qui sera le 9, le 10 et le 11 septembre, ça veut dire la semaine prochaine, en commençant lundi à 19h20, c'est vous faites votre inscription, vous répondez les questionnaires et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir de notre part un lien pour le blog. Et je vais vous montrer tout de suite le blog. Donc, voici le blog L'immersion pratique en nutrition fonctionnelle. Donc, vous avez ici, j'ai le plaisir de vous inviter un message de ma part. Gratuite. Vous aurez l'opportunité ici, enregistrement du cours du lundi, du mardi et du mercredi. OK? Ici, vous avez, pour ceux qui n'étaient pas là, le replay de l'échauffement numéro 1, de l'échauffement numéro 2, qu'on a parlé d'élever votre pratique et au-delà des signes et symptômes. Et on aura mis aussi celle d'aujourd'hui. Il va manquer le numéro 4 et 5. Après ici, vous avez les élèves. Donc, comme je vous ai dit, j'allais commencer à présenter. On ne va pas tout écouter. Mais pour que vous puissiez avoir une notion de quoi on parle. Ouais, voilà, c'est comme ça, quoi. C'était vraiment comme ça et ça allait de soi, quoi. Non, pas du tout. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de purement scientifique, enfin, en tout cas, avec un accompagnement selon les modifiables, etc. Mais c'était une très bonne surprise parce qu'en fait, on en a vraiment besoin. Alors, cette formation, je la vois clairement comme une opportunité, même comme plusieurs opportunités, parce que d'un point de vue personnel, ça me fait vraiment grandir et ça fait vraiment évoluer ma pensée en tant que thérapeute et la vision de moi en tant que thérapeute.
Et l'évolution, bien sûr, je la vois aussi en termes de qualité, en termes de proposition d'accompagnement. Vraiment une qualité d'accompagnement, ouais. C'était que pour vous montrer un aperçu de les témoignages. Vous avez ici plusieurs personnes, plusieurs professionnels de santé de différents domaines. Vous avez diététicienne, vous avez médecin, regardez, médecin là, médecin, pharmacien, coach sportif, naturopathe. Donc, je vous invite vivement à regarder leurs témoignages parce que comme ça, vous allez vous ressentir beaucoup plus à l'aise. Je peux vous assurer. Et donc, ça c'est le blog, ok? Que je vous invite à regarder calmement chez vous. Et vous allez avoir, Eric va, au fur et à mesure, quand vous faites votre inscription, vous aurez ce lien du blog, ok? Et ici, je vous montre aussi la plateforme, qui est la plateforme de l'Académie Marceau, qui est une plateforme conçue pour les professionnels de santé en nutrition fonctionnelle. Donc, on a ici tout ce qui est autour de la nutrition fonctionnelle, comme l'apprentissage, les formations gratuites. Apprentissage, c'est apprendre à apprendre. On a aussi des sujets qui vous concernent, les formations en sciences fondamentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, peut-être, parmi vous, il y a ceux qui manquent de base en termes de, par exemple, le système nerveux autonome, la physiologie digestive, cycle de Krebs, glycolyse. Donc, ce premier-là est déjà une partie de la formation. Dans la formation RT2, vous aurez ça et plus inclus dans votre formation. Mais ici, vous pouvez cliquer partout pour connaître cette plateforme que je fais avec tout mon cœur pour vous. Vous voyez, assimilation, énergie, défense et réparation, biotransformation, communication, il y a catécholamine, communication cellulaire, intégrité structurelle, sciences fondamentales, vous aurez réaction chimique, chimie organique, équilibre chimique, etc., etc. OK? Que vous pouvez aussi devenir membre, mais pas maintenant. Ne faites pas ça maintenant. Je suis en train de vous présenter les choses pour l'instant. Alors, vous devriez aussi intégrer notre groupe WhatsApp que je vous ai montré parce qu'il y a plusieurs informations et vidéos à votre disposition. On aura la partie échauffement qu'on est en train de vivre là, du 2 au 6 septembre. Aujourd'hui, nous sommes les 4, donc on a encore demain et après-demain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans votre première consultation en nutrition fonctionnelle? Première chose, vous aurez un questionnaire qui est le questionnaire en nutrition fonctionnelle, qui s'appelle questionnaire QUANF. Ah Elisa, vous pouvez me donner ce questionnaire? Pourquoi je ne vous donne pas le questionnaire? Parce que c'est un questionnaire spécifique où on va discuter le pourquoi et le comment que vous posez ces questions. Normalement, ces questionnaires sont envoyés aux patients avant la première consultation. Comme ça, vous savez à qui vous allez avoir affaire, on va dire. Vous connaissez déjà beaucoup du patient quand il va remplir ce questionnaire. Ce questionnaire est une introduction que vous pouvez utiliser le même questionnaire, vous pouvez adapter le questionnaire, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce questionnaire. Première constatation, vous allez établir une alliance thérapeutique. Je vais vous donner plusieurs techniques, entre elles la technique du petit vélo. Comment ça se fait? C'est que vous allez apprendre à vous positionner, à imaginer vous avec le client et vous êtes en métaposition. Vous pouvez voir vous et votre client ou votre patient et prendre des décisions au fur et à mesure. Par exemple, en ce moment-là, je peux imaginer moi en train de parler avec vous, mais je m'imagine là comme si je me regardais. Et donc, je peux savoir qu'est-ce qui se passe et corriger mon discours de temps en temps. Ça, c'est une technique qui fait partie de cette alliance thérapeutique parmi énormément d'autres. On va utiliser dans cette technique
pour établir une alliance thérapeutique, on utilise la PNL, la programmation neurolinguistique, on utilise la psychologie positive, on utilise l'intelligence émotionnelle, on utilise les intelligences multiples, on utilise plusieurs techniques pour que vous puissiez établir l'alliance thérapeutique avec votre client. Construire votre timeline, qui est la ligne du temps du client. Tout ça est fait dans la première consultation. Aussi, enquêter sur les antécédents, déclencheurs et médiateurs avec plus de profondeur une fois que vous avez déjà les questionnaires dans votre main. Et vous pouvez prescrire au client pour la prochaine fois. Vous allez lui demander l'enquête alimentaire. On demande normalement une enquête alimentaire de 7 jours. Un examen nutritionnel classique ou non. Vous pouvez demander rapports médicaux qu'il a chez lui. Vous pouvez lui donner des questionnaires spécifiques. Vous pouvez lui proposer un questionnaire sur l'hyperperméabilité intestinale, ménopause, hypertension, etc., etc., biotransformation. Il y a plusieurs questionnaires à votre disposition ou pas de questionnaire du tout. Est-ce que c'est clair pour vous? Allez, nous allons repasser aux questions posées par Sébastien, notre préparateur physique. Confirmes-tu que l'activité physique interfère sur le taux d'ASAT? Je confirme. La question est comment, pourquoi, dans quelles conditions. Il faut bien dire que le ALAT est plutôt spécifique c'est une mesure spécifique du foie. En tant que la ALAT, c'est une mesure un peu qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais ça, vous aurez l'opportunité et vous avez déjà gratuitement, Sébastien, regardez dans le cours NF gratuit, vous avez ALAT, ASAT, tout ça dans le foie. Il y a un NF qui parle du foie. Il faut que vous regardez, je ne sais pas, par cœur. Une autre question de Neymar. Quel est le meilleur moment de faire un bilan pour ne pas fausser les résultats? Un bilan, quel bilan? Bilan sanguin. Les meilleurs moments de faire un bilan, pour qui? Pour n'importe qui. Pour pas fausser. Bon, normalement, c'est une question trop élargie. Quel est le meilleur moment? S'il faut choisir un moment, je dirais à jeun le matin. Mais je trouve la question trop ample. OK? Parce qu'il y a plusieurs examens qui n'ont pas besoin d'être à jeun. Et il y a plusieurs examens, comme par exemple la glycémie, qui c'est obligatoire d'être à jeun. Et il y en a d'autres que le laboratoire va vous demander d'être à jeun, mais que vous n'avez pas vraiment besoin. Et donc, tout ça dépend. Différentes questions sur les tarifs, donc je suppose de la RT2 qui ne sont pas indiqués sur le site. La notion de certification, qui est toujours la même chose. 2 secondes. Premier point, la tarif. Qu'est-ce qu'on considère? Pourquoi on ne donne pas le tarif? Parce que, première chose, on ne considère pas ça une tarif. On considère un investissement de votre part. Parce que c'est un cours que, au long de 18 mois, vous avez le cours à vie, déjà. Et donc, vous avez aussi de réponses de ma part personnelle pour chaque vidéo. Vous posez votre question et je vous réponds. Et donc, on préfère, et il y a aussi des bonus qu'on va vous offrir, il y a de remises qu'on va vous offrir, il y a plein de choses qu'on va vous offrir et que je ne peux pas sortir ici comme ça, une tarif. D'accord? Allez jusqu'au bout de la démarche et on fera ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de conscience, en train de vous donner le prix de l'investissement mercredi soir. La partie certification. Et la partie certification, comment ça se passe? La certification, elle est faite à partir du moment que vous avez déjà rempli 70% de l'extension de la formation. C'est une certification one-to-one. C'est qui a posé la question? C'est-à-dire qu'elle n'est pas Calliope, elle n'est pas Calliope, elle n'est pas... Pourquoi? Parce que ce n'est pas une certification de marquer oui, non, de choix multiples. Vous allez présenter un cas clinique, vous allez aussi défendre votre cas clinique, moi et vous, Sébastien. Vous allez me présenter votre cas clinique en tant que préparateur physique.
vous allez me présenter un cas clinique, un adaptant, un nutrition fonctionnelle pour un préparateur physique. D'accord? On va discuter aussi de votre stratégie de marketing. On va discuter comment vous allez vous vendre ou comment vous êtes en train de vous vendre. Est-ce que vous avez de bons résultats? Comment on peut optimiser tout ça? Tout ça fait partie de la certification. Vous avez d'autres questions? Nous avons une question d'Evelyne. L'ablation de la vésicule biliaire appartient au nœud de l'assimilation? Question. Excellente question. L'ablation de la vésicule biliaire. Si on pense à la fonction de la vésicule biliaire au travers de la bile et qu'elle va agir dans l'émulsification de lipides, je vous dis oui, on peut considérer, on considère non seulement les tractus gastro-intestinales en soi, mais tous les annexes aussi, comme pancréas, on va étudier, la vésicule biliaire, tous les annexes. Bonne question, et oui, elle fait partie d'une assimilation. Bonne question. Naïma a demandé, est-ce que les connaissances en biochimie sont indispensables pour la formation? Je voudrais dire à Naïma que la formation, vous aurez la biochimie. Si vous avez la connaissance ou pas, ce n'est pas important pour l'instant. Parce que de toute façon, vous aurez la biochimie à partir de zéro, de tout ce que vous avez besoin pour faire la formation. Donc, si vous avez déjà la connaissance, on va vous poser la question et vous allez poser la question. Chaque vidéo a des questions et vous allez répondre et vous allez voir votre état de connaissance en biochimie au long du processus. Et nous avons dans la base de la science fondamentale tout en termes de biochimie humaine que vous aurez besoin sera fourni dans votre formation. La formation, vous n'avez pas besoin de consulter ailleurs, de faire acheter des bouquins, chercher ailleurs. Tout est dans la formation à partir de zéro. D'accord? Pour les professionnels de santé. Parce que il y a, par exemple, il faut aller, une personne qui ne sait pas qu'est-ce que c'est une cellule, ça complique, évidemment. D'accord? Mais même l'origine de la vie, les cellules, les organites, les ATP, tout ça, c'est dans la formation. Ah, ça veut dire que moi qui connais tout ça, je suis obligée de passer par tout ça? Non. Vous aurez la possibilité de... Chacun va faire selon sa propre connaissance. OK? J'espère avoir répondu à la question. Demain, c'est excellent, c'est extra. C'est comment analyser et proposer l'alimentation de votre client, de votre patient. Ça, je voudrais vous rappeler que l'alimentation est une partie pilier importante, sans doute, de la nutrition fonctionnelle. Donc, nous allons dévoiler ensemble les subtilités de cette question de alimentation fonctionnelle. Je vous vois demain, même heure, même chaîne. À bientôt e vem comigo.